désolé. Bonsoir. Bonsoir Clémence. Bonsoir Jacques. Bonsoir les amis. Déjà on s'excuse qu'on a eu un petit retard. J'espère que vous avez eu le temps de voir le petit mot que Terence a publié sur Facebook. On vient en courant d'une Yeshiva Traverim, une réunion des amis où on a parlé beaucoup du congrès qui aura lieu en France, du premier congrès francophone. Donc il y a eu des amis des étudiants, ou des amis vraiment du monde entier qui étaient là avec nous. On leur a expliqué un petit peu qu'est-ce qui va se passer pendant le congrès. On leur a montré quelques images, quelques clips du congrès, parce que même si physiquement on espère être aux alentours de 400 personnes, mais finalement c'est un événement que tout le monde participe, même ceux qui ne sont pas là physiquement. Ce sera diffusé et tous les étudiants de Bnei Baruch pourront le suivre. Donc voilà. Bonsoir à tous. C'est vraiment le moment, on vient de vivre un moment très spécial. Je ne sais même pas comment décrire cela. Comme Jacques a dit, c'était sur la préparation de ce congrès. Mais qu'est-ce qu'un congrès? Un congrès, j'entends souvent ce mot, on entend souvent ce mot, je ne sais pas, dans les partis politiques, il y a eu un congrès. Mais peut-être Jacques, tu peux me dire, avant que je dise peut-être pour moi ce que c'est qu'un congrès, peut-être que toi tu peux me dire, pour toi c'est quoi un congrès? Une convention, un congrès, je peux traduire, c'est plus facile peut-être. Le mot congrès en hébreu c'est kenes. Kenes, ça vient du mot, finalement la même chose, comment se rassembler vers le centre, itkansut. C'est pas aussi entrer? C'est aussi une entrée, knissa, une porte knissa, d'entrée, okay. Et aussi le mouvement est inversé. Les deux mouvements en même temps, une porte d'entrée c'est une knissa, et itkansut c'est se rentrer dans soi-même, se rentrer profondément dans soi-même. En deux mots, c'est quoi? Pour toi, c'est comment tu définis un congrès? En deux mots. En trois mots, en une phrase, deux phrases, allez, vas-y. Je pense que c'est la possibilité de vraiment en quelques jours, quelques heures, pour pouvoir faire un pas en avant ou en haut qui n'est incomparable à des mois et des mois d'études. Ça permet de ressentir ce que j'espère qu'on a commencé à ressentir dans les workshops, mais concentré et multiplié par des millions et des millions de fois. C'est plein de joie, de plaisir. Enfin, on arrive après quelques temps à ressentir vraiment qu'on est déconnecté presque de ce monde, qu'on vit dans une sphère comme ça où la seule règle est aime ton prochain comme toi-même. J'ai envie de dire, je me souviens la première fois que je suis allé à mon congrès, j'y suis allé parce que mon instructeur m'avait dit à l'époque un congrès, ça équivaut entre 6 mois et 2 ans et demi d'études, et c'est comme ça que je suis allé à mon premier congrès. C'était en Allemagne, à Berlin à l'époque, et j'étudiais, je pense, depuis 2 ou 3 mois seulement. Je suis allé à ce congrès. Et vraiment, il s'est passé des choses inexplicables, des choses très très fortes. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans un congrès, tu arrives à, je ne sais pas, vivre ton prochain niveau. Je ne sais pas si on peut dire vivre ton prochain niveau. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'un congrès, de ce que j'ai vu, c'est que j'ai l'impression que dans un congrès, on accélère le temps. On accélère le temps, on surmonte le temps. On surmonte le temps, on accélère le temps. Et vraiment, si une personne vraiment a le désir vraiment de savoir en quoi consiste le travail des kabbalistes, de quoi est-ce qu'on parle, de quoi est-ce qu'il est question dans les livres d'études des kabbalistes, il n'y a pas mieux qu'un congrès. On en reparlera encore, mais je sais pas, c'est pas un miracle, c'est quelque chose de scientifique en même temps. On expérimente la connexion. Qu'est-ce que ça veut dire connexion? C'est un mot qui est utilisé partout, mais on arrive finalement à toucher quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on touche dans un congrès?
Qu'est-ce qu'on touche? Je pense qu'on... Parce que je vois des gens dans un congrès, il y a des gens il y a des leçons du Rav, il y a aussi des workshops tels qu'on fait. Après, il y a on mange ensemble, je vois. On chante aussi parfois. Des réunions d'amis. Quelqu'un qui voit ça de l'extérieur pourrait penser que c'est quelque chose de comme ça a lieu partout. En quoi c'est différent? Qu'est-ce qui fait que le congrès, c'est différent? Quelqu'un qui vient de l'extérieur pensera que non, vraiment c'est des gens, je sais pas, une équipe, une association qui s'est rencontrée, qui a un bon moment ensemble. Mais d'un autre côté, un kabbaliste, il voit une autre image. Je pense qu'on a touché un petit peu ce point quand on a parlé quelle différence. C'était, je crois, notre premier cours de la deuxième session. On a dit quelle est la différence pendant le workshop entre notre groupe et un autre groupe. Et c'est un peu équivalent, c'est-à-dire que la différence extérieurement, il n'y a pas grande différence. Ce qui diffère, c'est le but pour lequel on se réunit, le but pour lequel les amis se réunissent, et le travail intérieur que chacun fait pendant ce congrès. Ça dépend aussi énormément de la préparation. Je ne sais pas si dans d'autres congrès on participe, on se prépare des semaines et des mois à l'avance à cet événement, on se prépare intérieurement, c'est-à-dire pourquoi on va là, quelle est l'intention avec laquelle on veut arriver à ce congrès. Et donc le changement est plutôt au niveau du but, au niveau de l'intention. On est là pour pouvoir ressentir qu'est-ce que c'est de vivre quand on aura une seconde nature. Et ça nous permet vraiment de pouvoir goûter ce plaisir qui n'est pas dans le désir de recevoir finalement. On arrive à ressentir le plaisir des amis qui sont là comme si c'était le nôtre, et ça amplifie tout par des... C'est difficile à expliquer. Ok. Parce que c'est un congrès. Ok, donc on va peut-être commencer on va commencer par lire le texte d'aujourd'hui. Le texte qui s'appelle un texte du Rabash, donc l'enseignant du Rav Letman, qui s'appelle « À propos de l'importance de la société ». Jacques, tu voulais commencer à partir d'une certaine partie ou... Non. Tu peux comme tu veux Ok. Comment si tu veux passer des paragraphes. Donc. Ok, donc on va commencer par le premier paragraphe. Il est connu que puisque l'homme vit toujours parmi des personnes qui n'ont aucun lien avec le travail du chemin de la vérité, mais qui au contraire résistent toujours à ceux qui marchent sur le chemin de la vérité, et puisque les pensées des gens se mêlent, les vues de ceux qui s'opposent à la voie de la vérité pénètrent ceux qui ont un désir de marcher selon le chemin de la vérité. Par conséquent, il n'y a pas d'autre conseil que d'établir une société séparée pour eux-mêmes, pour qu'elle soit de leur cadre, c'est-à-dire une communauté qui ne se mélange pas avec d'autres personnes dont les vues diffèrent de celles de cette société. Et ils doivent constamment évoquer en eux-mêmes la question de la finalité de la société, pour ne pas suivre la majorité, car le fait de suivre la majorité est dans notre nature. Si le groupe s'isole du reste des gens, que ses membres n'ont aucun lien avec d'autres personnes en ce qui concerne les questions spirituelles, et que leur contact avec eux est seulement en matière corporelle, ils ne se mêlent pas avec leur point de vue, car ils n'ont pas de connexion dans les questions de religion. 2 points ici. Donc déjà, plusieurs points, mais 2 points qui me frappent. S'isoler, ça ressemble à une secte, ça. Je suis dans un groupe et directement, on me dit, ah non, ne parle avec personne. Comme ça, hein. non, mais attends, ne parle avec personne, isole-toi. Attends, c'est quoi? Un groupe, c'est une secte? Non, c'est pas une secte. D'ailleurs, si tu le sais bien, comme je pense que les amis savent que tout ce qu'on fait est ouvert, tout est publié, tout est diffusé, filmé et sur Internet, donc tout le monde peut voir ce qui se passe. Il y a un isolement alors, mais on parle d'un isolement. Je m'isole de ma famille, de mes collègues. On va commencer à expliquer. C'est déjà vraiment c'est important qu'on se pose des questions comme Terence a fait. C'est comme ça qu'on étudie la Kabbale. On n'a pas avoir honte de poser des questions, parce que vous voyez comme les kabbalistes nous parlent vraiment directement sans cacher les choses qu'ils veulent nous dire, et c'est comme Terence l'a dit, c'est assez choquant de lire un texte comme ça. Maintenant laissons ça une seconde d'un côté et voyons qu'est-ce qu'on étudie. Attends, juste une question, je vois ici, excusez, pas de son, de Roland. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas de son,
envoyez-nous des messages pour que nous sachions si... D'accord, si c'est que chez Roland. Si c'est que chez Roland. Merci. Mais je crois pas, parce que Marc pose une question, est-ce qu'il y a eu des congrès, donc c'est-à-dire qu'il entend. Ok. La Kabbale est une science, c'est comme ça qu'on a commencé le premier cours de la première session. Et comme dans chaque science, il y a la partie qui est la théorie et la partie qui est le laboratoire. Et donc ce que le Rabash nous écrit dans ce texte, il parle des conditions dans lesquelles on fait des essais dans ce laboratoire. Donc dans un laboratoire, dans ce monde aussi, c'est important un laboratoire, plus on travaille avec des matières délicates, plus le laboratoire doit être isolé, pur, même filtré. Des fois, il faut filtrer l'air. J'ai travaillé, tu sais, pendant 2 ans à Intel, en Israël. Et je ne sais pas comment traduire ça. Ça s'appelle la chambre propre en hébreu. C'est où on fait finalement les micro-switch. Donc, avant de rentrer dans cette salle de travail, on devait changer entièrement tous nos vêtements. On passait sur une douche comme ça d'air et on mettait deux gants l'un sur l'autre. On n'avait pas le droit de mettre de déodorant ou de parfum quand on venait au travail parce que ça pouvait influencer le processus. Et on travaillait dans un environnement qui était entièrement isolé, déconnecté de tout le reste pour pouvoir arriver à des résultats ou voir ce qui ne va pas, mais qu'il n'y ait aucune influence de l'extérieur. C'est ce qui nous permettait de vérifier si ça fonctionne ou non. Et c'est finalement exactement la même chose. On travaille là dans une matière beaucoup plus, c'est beaucoup plus délicat ou plus fin ou plus profond que même les micro-switches. Et ce laboratoire d'être entièrement pur. Mais pur de quoi ? Je crois que tu l'as lu la dernière fois, c'est en tout ce qui est... Ici, le groupe, la dernière phrase, ici, le groupe s'isole du reste des gens, que ses membres n'ont aucun lien avec d'autres personnes en ce qui concerne les questions spirituelles. C'est ça, finalement. Et que leur contact est seulement en matière corporelle, ils ne se mêlent pas avec leur point de vue, ils n'ont pas de connexion dans les questions de religion. Oui, déjà, la religion, on ne parle pas des religions qu'on connaît, christianisme. Ouais, c'est ça. Là, peut-être qu'il faut expliquer quand le Baal HaSulam et le Rabash des fois utilisent le mot religion, ils parlent des fois de la Kabbale, ou ils parlent de ce qu'ils appellent la sagesse de l'amour. Pourquoi ils utilisent ce mot ? Il y a peut-être sûrement beaucoup de raisons, mais une des raisons, il faut, j'espère que j'arrive à expliquer, voir dans quelles conditions ils travaillaient quand ils ont écrit, où ils se trouvaient quand ils ont écrit ces textes finalement. Ils vivaient dans un milieu très orthodoxe, religion juive, oui, qui était vraiment contre contre la Kabbale. Contre la Kabbale. D'ailleurs, la majorité aujourd'hui, c'est la même chose. C'est un peu plus ouvert, mais ils sont contre la Kabbale. Et des fois, dans les textes, ils devaient se cacher des choses. Se cacher ou écrire d'une façon masquer les textes. Donc, des fois, il faut comprendre qu'ils changeaient des mots, ils ajoutaient des phrases pour embrouiller les religieux, pour ne pas être finalement attaqués ou reloignés de cet environnement. Donc ça, c'est au niveau du travail dans le laboratoire. Mais il y a avec cela, avec cette isolation et ce mouvement, disons, vers l'intérieur, où on se réunit, on s'enferme, on parle qu'entre nous, que de ces règles-là, il y a aussi un mouvement qui est ensuite inversé. C'est-à-dire qu'on discutera, on peut peut-être commencer aujourd'hui, il y a un groupe de Kabbale doit finalement avoir ces deux mouvements, un mouvement vers l'intérieur, où on se réunit, on se contraste. On se contracte. Contracte, oui, vers le centre. Et ensuite, quand on ressent ce centre, vers un autre mouvement, c'est hop. Ok. Contraction. Et extraction, je ne sais pas. Non. Expansion. Expansion, d'accord. Okay. Donc on doit arriver à faire ces deux mouvements. Quand on a ressenti le centre du groupe, après, je crois que c'est quelque chose qui se passe naturellement. Et vous avez peut-être déjà le ressenti, ou quand vous avez découvert la Kabbale, on a envie de raconter, de partager. On pense qu'on a découvert quelque chose de vraiment
merveilleux et que c'est sûrement utile pour d'autres personnes. En principe, il y a beaucoup qui ont, quand on commence à étudier ce désir de partager avec la famille, avec les amis, on est des fois étonné des réactions où les gens ne comprennent même pas qu'est-ce qu'on veut d'eux ou qu'est-ce qu'on vient leur raconter là. Mais ce mouvement vers l'extérieur est aussi naturel et nécessaire. Et pour qu'un groupe commence à vivre, on peut dire que ce groupe comme un corps, un organe qui est en vie, il faut avoir suffisamment de ces mouvements, comme un battement de cœur. S'il y a le cœur bat, je sais pas, 10 fois par minute, on ne peut pas dire que le corps est vivant, il faut une certaine fréquence, suffisamment une fréquence et aussi une puissance dans ces mouvements. Donc on étudiera comment utiliser ces deux mouvements, qu'est-ce qu'on appelle le travail intérieur, ou quand on se réunit dans le groupe vers le centre et on s'isole et on se ferme, et ensuite comment avec ce qu'on a ressenti on sort pour pouvoir expliquer et partager On s'isole de quoi en fait? Qu'est-ce qu'on isole? C'est ça là que je pense que quand j'essaie de comprendre, qu'est-ce qu'on isole? Les corps, qu'est-ce qu'on isole? De quoi est-ce qu'il parle ici? En deux mots, vraiment, qu'est-ce qu'on isole? On isole le point dans le cœur, en deux mots. D'accord. On isole le point dans le cœur. Le point dans le cœur est quelque chose de très fragile. Et surtout au début, chaque influence extérieure peut finalement l'empêcher de continuer son développement. Et c'est pour ça qu'on l'isole. Même si on parle de plantes, c'est aussi, je crois, quand il y a des petites gerbes, on les met dans des... Comment ça s'appelle? Des couveuses, je sais pas. On crée des conditions aussi, qu'il y a suffisamment d'humidité, de la chaleur, etc. Mais je sais pas si ça fait peut-être que les amis auront des... Il y a des questions. Il y a une question de Marc qui demande est-ce qu'il y a déjà eu des congrès dans le passé? C'est la première fois qu'il y a un congrès international en France. La première fois. C'est la toute première fois dans l'histoire qu'il y a un tel événement. Donc c'était une question de Marc. On a Sophie qui nous dit merci Théran, j'avais en effet honte de poser cette question de secte. Et vraiment, je vous dis, posez toutes les questions que vous avez. Comme je pose des questions à Jacques, et déjà, vous pouvez voir que Jacques est toujours surpris, il ne sait pas les questions que je vais lui poser. C'est de la même façon que je pose des questions à Jacques, de la même façon, je pose des questions au Rav aussi pour demander. Si je ne comprends pas, il ne faut pas avoir honte. Ici, c'est vraiment une démarche scientifique. Et on ne me demande pas de croire les yeux fermés. On ne croit rien ici, on expérimente. On questionne la question, c'est pas de la philosophie parce qu'il y a une partie pratique, j'expérimente quelque chose et ensuite, maintenant je peux parler de cette chose. Tant que je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ajouterais même sur ce que tu dis, Terence, je pense que toute l'étude de la Kabbale se fait par résistance, c'est-à-dire avant de pouvoir vraiment accepter la chose et que ça devienne vraiment, ça nous appartienne, c'est comme si nous on doit découvrir finalement ce qu'ont découvert les kabbalistes, pas le comprendre. Donc la première réaction est toujours une résistance. Là c'est assez clair à ce sujet-là, mais je pense que chacun aussi, ça dépend de sa nature, de son passé, etc. Mais vous verrez que la façon dans laquelle on apprend la Kabbale, on l'absorbe intérieurement, c'est toujours, quand on entend quelque chose, il doit avoir une résistance, une opposition à ce qu'on entend. On essaye de le repousser, de le rejeter. Et si on étudie bien, ça doit être à chaque mot qu'on entend d'un texte de Kabbale, on doit s'opposer. Pourquoi finalement? Parce que ça vient contre notre désir de recevoir. Chaque mot que les kabbalistes ont écrit, ils l'ont écrit à partir du désir de donner. Notre nature, c'est le désir de recevoir. Donc si on entend bien, chaque mot est contre notre nature. Bien sûr. Denis qui nous dit qu'il s'agit d'une salle blanche. Kotita, Eris N. Kotita. Pourquoi les orthodoxes sont-ils contre la Kabbale? C'est un sujet assez long, mais en deux mots, je vais essayer pour quand même répondre. Voilà. Déjà, la Kabbale a commencé beaucoup avant toutes les religions. D'accord, c'est beaucoup avant.
Il y a ce qu'on appelle aussi les écorces. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment étudié, mais il y a aussi des écorces. Les écorces, c'est quelque chose qui vient protéger un fruit ou un légume. C'est une couche qui se trouve à l'extérieur et qui est là pour protéger. Dans la descente de haut en bas, quand vous vous souvenez de ce graphe qu'on a fait, dans la descente de haut en bas qui a continué dans ce monde, finalement, on a, au fur et à mesure, perdu, les gens qui étaient dans les mondes spirituels ont perdu cette lumière. Ils sont restés que peu de kabbalistes qui ont donné aux personnes pour les protéger durant cette longue période qu'on appelle l'exil. L'exil, c'est une période, finalement, ça ne dépend pas d'où la personne habite. Un exil, c'est aussi un état spirituel. Être en exil, c'est un degré spirituel aussi. Ça n'a aucun rapport avec où on habite. Je peux être dans mon pays et être quand même en exil spirituellement. Donc, pour cette longue période où le peuple d'Israël, on parle à nouveau Yacharkel, des personnes qui ont perdu ce niveau spirituel, ont donné des séries de règles qui étaient là pour les protéger pendant cette période, pour qu'ils puissent rester quand même groupés pendant cette période. Et dès le moment où c'est le temps de la rédemption, ce qu'on appelle la rédemption, l'humanité doit passer au degré suivant, il faut enlever cette écorce. Son temps est terminé, c'est-à-dire il y a un moment où on veut utiliser le fruit, donc on doit enlever cette écorce que les kabbalistes eux-mêmes ont placée sur la Kabbale. Donc on peut dire que la religion, les trois religions, parce qu'il y a trois lignes, ça c'est autre chose, mais enfin les trois religions, chacune est une écorce vis-à-vis d'une autre ligne de la Kabbale, mais de façon générale, donc cette écorce, il est temps de l'enlever. Les personnes qui ont eu l'habitude de vivre comme ça pendant des centaines d'années ne sont pas prêts à comprendre qu'il y a un changement, c'est-à-dire qu'il faut changer. Ils ont l'habitude que c'est ce qu'il faut faire. Il y a des coutumes, il y a des choses à faire, des actions, des mitzvot, et finalement les kabbalistes à partir du Baal HaSulam et du Rabash écrivent dans leur texte que c'est le temps maintenant d'enlever cette écorce. Donc c'est évident qu'ils sont contre. Ok. Donc Serge qui nous dit, pouvons-nous parler de confinement? Je pense qu'il réfère à l'isolement. Confinement, ça veut dire le fait d'être cloisonné, un confinement spirituel, on va dire. L'isolement, donc Jacques a expliqué, il s'agit d'un isolement spirituel. Ce que je disais, c'est mon point dans le cœur. C'est ça. D'accord. Ok. Question. Comment connaître notre degré de progression sur l'échelle spirituelle? Y a-t-il des ressentis qui permettent de nous situer? Une question de Denis. C'est une bonne question, parce que quand on étudie, on veut voir qu'on progresse finalement. Hein. Bien sûr. Sinon, pourquoi on étudie? Là, j'ai deux réponses. Une qui est plus gentille, une moins. Ok. C'est un peu la suite de ce qu'on a commencé à dire. C'est qui a demandé? Denis. Peut-être que ça, attends, avant que tu répondes, peut-être que sa question aussi est basée sur ce qu'on a dit auparavant dans les cours d'avant. On a dit, un kabbaliste, c'est quelqu'un sur l'échelle des degrés, il est capable de se positionner. Il sait exactement où il est. Donc, quelque part, ça veut dire qu'un kabbaliste peut mesurer sa progression spirituelle. Ah, si. Je ne sais pas si c'est ça, c'est mais facile, donc je peux être que gentil. on a abordé ce sujet aussi. Donc, non, si c'est ça la question, donc au-delà de la barrière, un kabbaliste sait exactement à quel degré il est, si c'est au 5e, au 7e, à quelle sphira. Là, le mesurement est clair parce qu'il a déjà un récipient qui lui permet de mesurer. Il a déjà un cli. Donc nous, vous vous souvenez, on peut faire un petit dessin peut-être. Donc pour l'instant, hop, ça c'est pas bien. Je pense que je me souviens comment ça marche. Ça, une seconde. Voilà. Et on va voir si je me souviens. Ok. Voilà. Donc, vous vous souvenez, on a notre désir de recevoir. Maintenant, c'est notre clé. Et on a ce qu'on appelle le point dans le cœur. D'accord ? Donc, quand on franchit la barrière, ce point dans le cœur devient aussi un clé spirituel.
on aura un autre récipient. Dans ce récipient, on ressent ce monde. Ce monde et les 5 sens, d'accord? Vous vous souvenez des 5 sens? Maintenant, un kabbaliste aura un autre récipient, il ressentira les mondes spirituels avec ses 5 sphirotes. Sphirotes. Et là, il pourra exactement mesurer où il se trouve dans cette échelle avec son cli. Mais je pensais que la question était nous. Avant la barrière, bien sûr. Ouais. Aussi avant la barrière. Dans ce passage de là à là, est-ce que nous, comment on peut mesurer? Mais c'était pas ça la question. Peut-être que c'est aussi ça. Moi, ça m'intéresse. Après la barrière, c'est clair, c'est facile. Comment je mesure? Avant la barrière, comment est-ce que je mesure que j'avance spirituellement? Il y a différents signes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a et ça dépend aussi. On peut dire qu'au commencement, il y a un temps de miséricorde où on peut voir vraiment des signes clairs qu'on avance. On se sent aussi, on peut ressentir qu'on comprend le plus le monde autour de nous, qu'on commence à connaître de plus en plus notre nature. Ça nous remplit de plaisir, de joie. Mais finalement, si on veut atteindre l'attribut du don, quand on continue à avancer, c'est comme si on prend ce plaisir, quoi, ou ce qu'on nous a donné au début, pour voir si on continue quand même à faire le travail, même sans le ressentir. C'est pour ça que j'ai dit que ça dépend, à quelle étape on est. Mais un autre signe que je peux vous donner, je pense qui est toujours une bonne indication si on avance, c'est plus on se sent... plus le but devient important pour nous, et plus finalement plus on aime les amis, pour le dire le plus clairement possible. C'est-à-dire on devra ressentir de plus en plus que ces personnes-là qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, sont des personnes qui sont très, très importantes pour nous, très proches, et que c'est avec ces personnes-là finalement qu'on peut avancer dans ce chemin spirituel. On n'a pas besoin de se rencontrer physiquement ou même de les connaître. C'est en travaillant ensemble dans un groupe, ça nous suffit pour avancer, et c'est un signe aussi. Un signe, qu'est-ce qu'on ressent envers les personnes qui sont là avec nous dans notre groupe. Ok, peut-être qu'on va continuer un peu sur le cours. Donc, je passe à ce paragraphe. Par conséquent, en matière de travail sur le chemin de la vérité, on doit s'isoler des autres. Il en est ainsi parce que le chemin de la vérité requiert un renforcement constant, car il est contraire à la vision commune du monde. Le point de vue du monde, c'est de savoir et de recevoir, alors que la vie de la Torah est la foi et le don sans réserve. Si l'homme s'écarte de cela, il oublie immédiatement tout le travail du chemin de la vérité et il tombe dans un monde d'amour-propre. C'est une société avec la forme de aider son prochain. Seule une société avec la forme de aider son prochain fait que chaque personne dans la société reçoit la force de lutter contre la vision du monde. Je vais relire. Par conséquent, en matière de travail sur le chemin de la vérité, on doit s'isoler des autres. Il en est ainsi parce que le chemin de la vérité requiert un renforcement constant, car il est contraire à la vision commune du monde. Le point de vue du monde, c'est de savoir et de recevoir, alors que la vie de la Torah est la foi et le don sans réserve. Si l'homme s'écarte de cela, il oublie immédiatement tout le travail du chemin de la vérité et il tombe dans un monde d'amour-propre. Seule une société avec une forme de aider son prochain fait que chaque personne dans la société reçoit la force de lutter contre la vision du monde. J'ai quelques questions qui me frappent un peu ici quand même. Ici, il parle d'un groupe, il parle de l'isolation, on a expliqué ce que c'est-à-dire qu'on doit isoler le point dans le cœur parce que ce point dans le cœur n'a pas de force. Donc il nous explique qu'il faut quelque chose qui le renforce constamment et c'est un groupe, n'est-ce pas? Et c'est contraire à la vision du monde. Mais d'abord, pourquoi il appelle le chemin de la vérité? Pourquoi le chemin de l'étude de la Kabbale, c'est le chemin de la vérité? Qui te dit qu'il n'y a qu'une seule vérité? Mon voisin qui est bouddhiste, lui aussi va me dire que
il est sur le chemin de la vérité. Comment je vais savoir que c'est le chemin de la vérité ici? Est-ce qu'il y a un chemin de la vérité d'abord? Il y a un chemin de la vérité, comme il y a eu une chute de haut en bas, une descente, donc il y a exactement les mêmes étapes à traverser de bas en haut pour remonter, il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un chemin de la vérité. Maintenant, là il n'y a pas à convaincre quelqu'un que son chemin, et on ne dira jamais d'ailleurs à quelqu'un qui se sent bien, si c'est du bouddhisme ou quoi que ce soit d'autre, de lui dire que son chemin n'est pas la vérité. C'est pas du tout la façon de faire. Et quand on diffuse la sagesse de la Kabbale, on essaye de ne pas toucher ces personnes. Si une personne se sent bien et qu'elle a son chemin, et finalement on n'a rien à dire à une telle personne. En principe, oui, je pense que la majorité des personnes qui commencent à étudier la Kabbale sont des personnes qui ne sont pas toujours heureuses, qui n'ont pas trouvé leur chemin jusqu'à aujourd'hui, en essayant de répondre à cette question intérieure qui ne nous laisse pas calme. Et chacun vraiment a pu essayer dans sa vie peut-être différentes méthodes, où il y a d'autres personnes qui viennent par la science, essayant de trouver une réponse à cette question par la science. Il y a d'autres qui ont essayé philosophie, psychologie, mais et on peut pas convaincre, on ne veut pas convaincre personne que c'est le chemin de la vérité. C'est un ressenti personnel. C'est écrit qu'une personne étudie où son cœur désire. Et donc chaque personne doit contrôler ce que son cœur désire être là. Donc ensuite, je me pose aussi la question. Pourquoi ce cours est basé sur le groupe, d'accord? On essaie, donc c'est la deuxième partie du cours, et ici on parle de comment les kabbalistes travaillent. Ils travaillent dans un groupe, et c'est comme ça qu'ils ont toujours travaillé depuis le début, et c'est comme ça, c'est notre marge, la façon de progresser. Je veux savoir, moi je sens que je peux travailler avec toute l'humanité. Je peux travailler avec mes voisins, mon travail. Pourquoi un groupe? Pourquoi travailler là dans un petit groupe quand j'ai l'occasion, quand je sors dans le métro, quand je prends le bus? Il y a des êtres humains aussi. Peut-être que je peux faire un travail spirituel. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, non? Il y a quelque chose à faire, et en fait tu as raison. Finalement, je ne me souviens pas exactement dans quel texte, mais le Baal Soulam dit que toute l'humanité finalement c'est un groupe. Une famille, il dit que l'humanité est finalement une seule famille, une grande famille. Comme c'était au début, c'est une famille qui s'est développée, éloignée, éparpillée, séparée, divisée, mais à la base, on était une famille. Et pour les kabbalistes, c'est l'état final de l'humanité, c'est retourner à vivre comme une famille, une famille pas comme aujourd'hui, c'est une famille parce que... Alors pourquoi je ne peux pas travailler dans le métro? Excuse-moi, je ne veux pas te couper. Non, tu peux travailler dans le métro, tu peux travailler... dans la famille, tu peux travailler n'importe où, il faut juste savoir comment le faire. Comme chaque autre chose que tu étudies, chaque science, il y a différentes façons d'expliquer. Je peux être, disons, un professeur de mathématiques, donc si je suis à l'épicerie, peut-être je parlerai différemment pour expliquer à l'épicier qui ne m'a pas rendu la monnaie comme il fallait. Je ne vais pas lui faire une formule, mais peut-être, tu vois. Donc, et quand j'enseigne à l'université, ce sera différent. Et quand je parle avec mon fils, c'est aussi différent, bien sûr. Donc, on étudiera comment prendre ce même chemin de la vérité, comment dire, cette même vérité, oui, et comment pouvoir l'expliquer de différentes façons à différentes personnes. Si des personnes qui ont un point dans le cœur, donc c'est beaucoup plus facile pour nous parce qu'on parle le même langage, on se ressent très, très proche, on n'a pas besoin de cette diplomatie ou d'essayer de détourner les choses. Comme tu fais, tu vois, on pose franchement des questions parce qu'on est entre nous, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, quand on veut le partager avec d'autres personnes, parce que à chaque niveau, c'est quelque chose d'utile, comme on l'a dit, cette langue de branche et racine est utile à chaque niveau. Donc là, on étudie comment le faire. D'ailleurs, une partie importante du congrès, ce sera vraiment une bonne occasion de le dire, une bonne partie du congrès sera consacrée à ce qu'on appelle la sagesse de la connexion. La sagesse de la connexion, ou des fois on appelle ça l'éducation intégrale. En France, ils appellent ça les solutions circulaires. Solutions circulaires, etc. Donc, c'est aussi adapté. Les étudiants de la Kabbale adaptent
selon leur environnement ou le pays, cette méthode, c'est aussi différent la mentalité, comme tu dis, si c'est dans le métro ou au boulot, c'est aussi différent. Si par exemple on veut l'expliquer peut-être, je sais pas, toi tu sais mieux en Afrique, il faudra peut-être l'expliquer d'une autre façon, et en Europe d'une autre façon, et pour les Américains qui sont beaucoup plus, je sais pas, matérialistes, il faudra expliquer ça d'une autre façon. Donc pendant le congrès, ce que je voulais dire, il y aura au moins 2 ou 3 cours où le Rav expliquera comment finalement prendre cette sagesse de la Kabbale et comment on peut la ressentir intérieurement et comment la faire sortir de différentes façons selon les gens à lesquels on s'adresse. Donc aussi, ce sera aussi ce mouvement. On lit un texte où on se concentre à l'intérieur, on ressent vraiment ce noyau, et ensuite comment sortir d'une différente façon. On aura aussi ce mouvement. Tu auras au début des cours qui seront plus Kabbale pour nous concentrer à l'intérieur, ensuite peut-être plus de cours qui parleront de cette sagesse de connexion ou éducation intégrale. Donc, si je comprends bien, c'est comment adapter la sagesse de la sagesse de la Kabbale à la vie de tous les jours, en fait. Comment est-ce que je peux faire pour partager cette sagesse avec des gens qui ne sont peut-être pas intéressés par cette recherche de développer le point dans le cœur. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas intéressés. Ouais, c'est la majorité. Et donc, comment partager cela avec eux, en fait? Comment partager cela avec eux, ça c'est très important, et c'est très important aussi pour notre développement du point dans le cœur. Parce que comme tu viens de dire, finalement le but c'est de connecter toute l'humanité. Donc on doit offrir à chacun ces outils pour qu'il puisse les utiliser selon ses besoins, sans le contraindre. C'est-à-dire on ne va pas le forcer à le faire qui est bien pour nous. On doit l'adapter à chacun pour qu'elle lui convienne, comme les kabbalistes ont fait pour nous. Finalement, tu vois, si on voit les livres de Kabbale, il y a beaucoup de livres depuis le livre d'Adam Arishon, le premier homme qui a aussi écrit un livre. Ensuite, il y a des livres le livre d'Abraham, etc., la Torah, et des centaines et des centaines de livres qui ont été écrits. Tous ces livres, ils parlent d'une seule même chose et rien d'autre. Ils parlent de la même chose, mais chaque kabbaliste dans sa génération a adapté cette même découverte qu'il a eue pour sa génération, pour que les personnes autour de lui puissent partager avec eux et leur donner les outils pour monter aussi sur cette échelle. Et c'est pas différent, c'est finalement le même processus qui continue. Le Baal HaSulam et le Rabash ont pris cette même Torah, ce même Zohar, et l'ont adapté à notre génération. Ce qu'on fait nous à Bnei Baruch, en dehors de transmettre ceci à toutes les personnes qui ont un point dans le cœur, on continue à développer cette même sagesse pour des personnes qui pourront l'utiliser d'une différente façon. Et un autre point, c'est pas que pour eux, c'est-à-dire c'est utile aussi pour nous. C'est des outils qui sont importants pour nous parce qu'on a des familles, on travaille et on vit aussi dans ce monde. Donc c'est aussi utile pour nous de savoir connaître. Finalement, on peut dire que c'est la psychologie la plus profonde qui peut exister dans ce monde. D'ailleurs, le Baal HaSulam parle dans 2 ou 3 points qu'il respecte la psychologie matérialiste. Est-ce que tout le monde va étudier la sagesse de la Kabbale un jour? Est-ce que tout le monde va étudier la sagesse de la Kabbale? Je ne sais pas. Avant de répondre, je sais que le Baal HaSulam dit que tout le monde connaîtra le Créateur, petit et grand. Tout le monde le connaîtra du plus petit au plus grand. Maintenant, est-ce que tu peux traduire cette phrase? Tout le monde connaîtra le Créateur. Est-ce que tu peux traduire ça avec des mots simples? Tout le monde, c'est simple. Non? Ok, tout le monde, c'est simple. Ok, 7 milliards d'individus. Qu'est-ce qu'ils vont connaître? Créateur. Connaître, c'est ressentir. Ok, ressentir. Vivre, ressentir ses règles, ses lois. Ok. Quelles lois? Les lois de la nature. Ok. Les lois de la nature. Donc tout le monde connaîtra la nature et vivra selon ses lois. Tout le monde, petit et grand, tout le monde pourra... Donc actuellement, tout le monde ne connaît pas ces lois de la nature. Moi, je suis végétarien, je respecte la nature. Mon voisin ne mange pas, ne tue pas de viande. Il essaye de respecter la nature. Greenpeace aussi, qui s'occupe de l'environnement, respecte la nature. Tu vois, ce que tu parles de la nature, c'est ce que tu as dit. Tu as dit la nature. D'accord. La nature, on ne parle pas des plantes ou des animaux. Quand on parle de la nature, on parle des règles. Des règles qui... Ne pas polluer, c'est une règle de la nature ou pas? Ne pas polluer. Quand Greenpeace dit qu'il ne faut pas polluer, par exemple. Non, c'est pas une règle de la nature, ne pas polluer. D'ailleurs, ok.
C'est pas une règle de la nature. Non, c'est pas une règle de la nature. Tu peux enlever des forêts si tu veux. Ça... Non, on va pas tuer des forêts quand même. D'accord. Ne pas couper d'arbres. Il y a des gens qui se préoccupent qu'il ne faut pas couper des arbres, il faut respecter la nature. Non, déjà non, c'est blague à part, on n'essaye pas de faire exprès du mal à cette terre parce qu'on y vit, mais ça ne fait pas partie de la correction. Quand on parle des lois de la nature, on parle de la nature supérieure, c'est-à-dire le don. La nature, même cette nature-là que tu dis, les plantes et tout ça, ils fonctionnent selon cette même règle. Il y a une harmonie même dans cette nature, comme tu l'as dit, qui existe en dehors de l'homme, qui met cette harmonie en chaos. Donc, où chaos. D'accord. Donc où l'homme intervient, là il fait que du mal en principe. Et il ne pourra pas le changer, c'est-à-dire que, pourquoi j'ai dit tu veux polluer, parce que ce qu'il faut changer, la seule chose qui compte, c'est l'intention. On peut voir, même je pense que c'est assez clair aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de mouvements qui ont une bonne intention, qui essayent de faire du bien, mais est-ce qu'on peut voir des résultats, même si, je ne sais pas, par exemple en Afrique, il y a énormément de personnes vraiment qui veulent aider, qui donnent de la nourriture, bien sûr. Est-ce que la situation va de mieux en mieux en Afrique? Ça va de mal en pire. Pourquoi? Les connexions, les gens, je prends un exemple, les gens continuent à ne pas ressentir qu'ils sont frères, qu'il y a un lien. Si on peut être du même pays, mais si on n'est pas de la même ethnie, je te ressens comme un étranger, je ne ressens rien pour toi. Et c'est comme ça que les gens vivent, et à cause de cela, c'est un cycle. C'est-à-dire la seule chose à corriger, c'est vraiment les relations. Les relations entre nous. Et... Non, parce que quand tu as dit cette phrase, donc pour revenir, tu as dit toute l'humanité, tout le monde connaîtra le Créateur. Donc avec des mots plus simples, ça veut dire tout le monde, 7 milliards d'individus, comprendra les règles de la nature, les règles qui régissent les relations entre nous en fait. Entre nous, et de cette façon, comme l'homme est au degré supérieur de la nature, ça corrigera tous les degrés inférieurs. On n'a pas à faire des efforts pour corriger le degré animal. C'est-à-dire, par exemple, il y a des espèces d'animaux qui n'en a plus, donc on va essayer de les développer dans des laboratoires parce qu'il manque des abeilles. Et peut-être que ces abeilles qu'on va faire, elles seront déformées génétiques, elles feront du dégât. Enfin, on ne peut pas remettre l'ordre nous-mêmes dans la nature en intervenant, parce que où on touche, on met notre ego là, c'est comme une empreinte. Tout ce qu'on touche, on met cet ego. Ça aussi, d'ailleurs, maintenant, peut-être qu'il y a des dizaines d'années, ça paraissait une phrase pas logique, ce que je viens de dire, mais même scientifiquement, c'est prouvé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un essai dans un laboratoire de physique quand on va vraiment profond dans la matière, parce que le scientifique, lui-même, influence le résultat. Bien sûr. Sa présence, il regarde quelque chose, ça le change déjà. C'est la mécanique quantique. C'est ça, donc on sait bien que on doit passer normalement au workshop. Juste, si tu veux, avant d'oublier, c'est important, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a eu quelques problèmes. Donc on a dû couper, quand on est passé au workshop, on a dû couper la diffusion, et on ne veut pas le faire. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait continuer à diffuser ou broadcaster ce cours, même quand on fait le workshop. Déjà, peut-être qu'il y a des amis qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, ou alors qui sont là mais ils ne veulent pas ou ne peuvent pas participer et se connecter sur TeamTalk, mais ce serait bien qu'ils puissent partager avec nous quand même s'ils sont moins actifs. Donc pour cela, ce qui est important quand on va se connecter maintenant sur TeamTalk, toutes les personnes qui se connectent sur TeamTalk, vous coupez vous pouvez couper le son ou même vous déconnecter entièrement du cours, parce que sinon ça fera des doublements de son. Donc, d'accord, chaque personne maintenant qui se connecte sur TeamTalk, elle se déconnecte du cours et on passe uniquement sur TeamTalk. Nous on fait la même chose. Pour nous ça se passe par les techniciens qui sont là et qui le font pour nous. Et donc voilà, donc on se donne comme ça 2-3 minutes pour se connecter, et on va voir si ça marche. Sinon, j'espère que oui, sinon on verra comment
trouver une solution pour la semaine prochaine. Donc, à tout de suite. Donc il y a les questions qui ont été posées et auxquelles nous n'avons pas répondu. Nous répondrons à ces questions sur Facebook. Super. Ok. J'ai pris les questions ici. Il faut changer en 5, 5, 5, 5. Et là, c'est A-A-V-A, A-H-A, A-H-A-V-A. C'est, hein? Learning Center francophone. Voilà. Ah, 19, merci. Nous, on ne doit pas appuyer normalement, on parle normalement, si j'ai bien compris. Ok. On doit... on nous entend pas. אנחנו אמורים לשמוע אותם, עודד? אני רואה שהם מדברים. Goulia? Goulia? Oui, je vous entends. Ah, super. Ok. Bonjour. אפשר טיפה יותר ווליום? Julia, bonjour. Bonjour, c'est parfait, Tila. Wow. Vous voulez faire un petit test? Chacun dit un petit mot, comme ça on voit si ça marche bien. Ou un jeu? T'as un jeu pour commencer, Terence? Un jeu, allez. Bien sûr, on va faire un jeu. Mais il faut vérifier que tout le monde a... on va essayer de créer une phrase. On va créer une phrase. Et peu importe la phrase. Mais chacun va continuer. Chacun donnera un ou deux mots. Non, un seul mot en fait. Et on va voir la phrase que nous obtenons à la fin du jeu. Est-ce que la règle du jeu est claire? Donc nous allons créer une phrase. Et chacun d'entre nous va donner un mot. On n'entend rien aussi. Vous nous entendez? Oui, moi j'entends bien. Annie, vous entendez pas? Si, moi j'entends. Moi j'entends. Abigail? Colette? Moi c'est bon aussi. Jessica? J'entends. Jade? Jérémy? Oui, j'entends. Donc ça marche. Ok. Marc, Marie-Laure, Noéma, bonjour. Pour moi c'est bon. J'entends bien, oui. Ok. Donc notre jeu est très simple. Donc on va commencer par... Est-ce que j'y suis? On va commencer par... C'est quoi? Moi j'entends rien. J'entends rien. C'est pas grave si quelqu'un n'entend rien. Est-ce que vous Pas de m'entendez? problème. Goulia, tu peux t'occuper de la personne qui n'entend pas? S'il te plaît. Serge, c'est vous? Ceux qui ont Non, problème non, je suis... Attends. Pourquoi c'est vert? Je te dis, c'est important de... Ça ne devrait pas être vert en fait. Tu appuies sur un bouton. Pourquoi on a mis en vert? Je peux pas me brancher. Ils peuvent pas me voir. C'est curieux, on n'entend rien. Vous entendez mieux là quand je fais ça? Non, non, tu dois J'entends tout, mais j'ignore si vous m'entendez. Mais Oui, on vous ça entend. marche pas. Merci. Les personnes qui sont en vert, c'est un signe que ou alors vous appuyez sur la touche pour parler, ou alors vous avez quand vous avez installé, il y a plusieurs options. Il y a une option qui est push to talk, il y a une option où c'est voice activation, ou alors c'est toujours vert. Donc c'est pas une bonne option. Pour nous, il nous faut l'option où on push to talk. On l'entend. Sinon, si vous restez vert toujours, ça gêne tous les autres participants. Annie, s'il vous plaît, Annie, vous m'entendez? C'est qui ça? C'est eux. Annie, est-ce que vous m'entendez? On peut avoir les vidéos?
Ok. Ok, on recommence. Vas-y, Clara. Ok. Donc on va faire un jeu. On va commencer par Abigail. Ensuite, donc on va aller on va aller dans l'ordre et chacun dit juste un mot et on doit constituer une phrase et on va voir la phrase que l'on aura. On n'a pas entendu Abigail. Non. Abigail, tu nous entends? Passe à Annick. Annick? Oui, je vous entends. On n'a pas pu entendre Abigail. On espère que Goulia pourra l'aider à avoir le son. Donc on va commencer par toi. Tu dois dire un mot en fait. Et Annie complétera, ensuite Goulia, Greg, Colette, jusqu'à ce que on arrive à Zina. Connexion. C'est une. Intention. Grande. Connexion, c'est une grande intention. Deux mêmes. J'ai pas entendu. Allez-y. Recherche. Espoir. Amour. J'ai entendu? Non. On n'a pas entendu Jade. Il a dit amour. 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 Jérémy, ça marche pas son micro. Ok. Donc Marc. Marc. Soleil. Sens. Sens. Lumière. Tu dis oui, c'est une phrase. Roland, Serge, Stéphane. Roland. J'ai entendu? Non. Goulia, Non. Roland, il a dit Roland. Roland, il a dit? Roland? Vérité. Qu'est-ce que Roland a dit? Je sais pas. Vérité. Ok, vérité. Stéphane? Sophie? À trouver. Vérité à trouver. Sophie? Cheminement. Cheminement. Cheminement? Cheminement. Jacques, Terence? Négation. Vas-y. Dis-moi. Absolu. Absolu. Véro. Véro. Zina. Fraternité. Espoir. Fraternité. Espoir. Ok. Donc je vais lire la phrase qu'on a. Connexion, c'est une grande intention, recherche, espoir, amour, soleil, sens, lumière, vérité à trouver, cheminement absolu, fraternité, espoir. Ok, c'est une phrase. Je sais pas, c'est en français, c'est une phrase. C'est une phrase, oui, on peut dire. Il y a un sujet, verbe, complément, je pense que c'est une phrase. Je me souviens avoir fait ce jeu avec. J'étais à New York et quand on a fait ce jeu, en fait, on avait eu la phrase qui était sortie, c'est
je crois, la tête du citron vert s'est reposée sur l'écharpe rouge. Donc, ça prouve quelque part qu'on est quand même dans une recherche. On essaiera de refaire ce jeu pour voir si on peut obtenir une autre phrase. Donc, on va commencer avec un texte aujourd'hui que je vais vous coller, qui s'appelle L'amour des amis. Vous arrivez à voir le texte? Non. Non. Ok. J'ai collé le lien, pour ceux qui veulent lire le texte en même temps, j'ai collé le lien dans le chat. Donc vous pouvez cliquer sur le lien et le texte apparaîtra devant vous. Je pense que ça peut être intéressant de pouvoir tous lire le texte ensemble. Dites-moi si vous arrivez à lire le texte, dites-nous. Bah écoute, moi je ne peux pas mettre le Learning Center, sinon ça me fait un écho. Ok. Oui, j'ai le texte. Moi aussi. Ok. J'ai le texte aussi. J'ai le texte. Ok. Est-ce que une ou plusieurs personnes peuvent lire une partie du texte? Ceux qui ont le texte? J'y vais. Est-ce que vous avez appris, est-ce que vous avez écrit que vous m'informerez de l'exil d'Égypte? Je me demande, vous avez besoin d'étudier plus avant. Et ils crièrent, et leur cri monta jusqu'à Dieu en raison de la servitude. Puis, et Dieu savait. Sans la connaissance de Dieu de l'exil, le salut est impossible. En outre, la connaissance de l'exil lui-même est la raison du salut. Ainsi, comment pouvez-vous souhaiter me le faire savoir au temps du salut? La vérité montre son chemin et l'endeuillé déclare sa douleur et ne peut le ressentir ou la cacher. En effet, je vous ressens tous. Je ressens quand vous aujourd'hui a été remplacé par demain et au lieu de maintenant, vous dites plus tard, il n'existe aucun remède pour cela. Mais on doit s'efforcer de comprendre cette erreur et cette perversion. Que seuls ceux qui ont besoin du salut aujourd'hui sont sauvés par le Créateur et ceux qui peuvent attendre pour demain connaîtront leur sort quand leur temps viendra. Dieu nous en préserve. Et cela est venu sur vous par le fait que vous avez négligé ma demande de pratiquer l'amour des amis. Car je vous ai expliqué de toutes les manières possibles que ce recours est suffisant pour compléter toutes vos carences. Et si vous ne pouvez pas monter au ciel, je vous ai donné des chemins sur la terre. Et pourquoi n'avez-vous pas ajouté dans ce travail du tout? Plus de la grande force cachée en cela, vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'étincelles de sainteté dans chaque personne du groupe. Et quand vous rassemblez toutes les étincelles de sainteté dans un seul endroit, comme des frères, avec l'amour et l'amitié, vous aurez certainement un très haut niveau de sainteté.
qu'il y a un peu plus de personnes qui ont le texte devant eux. En général, quand on commence à lire le texte, quand les kabbalistes commencent à lire le texte, ils commencent par le titre. Donc, l'amour des amis. Je vais lire une phrase ou deux. Et ce que vous avez écrit, que vous m'informez de l'exil d'Égypte, je me demande, vous avez besoin d'étudier plus avant. Et ils crièrent. Et leur cri monta jusqu'à Dieu en raison de la servitude. Puis, sans la connaissance de Dieu et de l'exil, le salut est impossible. En outre, la connaissance de l'exil lui-même est la raison du salut. Okay. Ainsi, comment pouvez-vous souhaiter me le faire savoir au temps du salut? La vérité montre son chemin et l'endeuillé déclare sa douleur et ne peut la retenir ou la cacher. En effet, je vous ressens tous. Je ressens comme vous aujourd'hui a été remplacé par demain et au lieu de maintenant, vous dites plus tard. Si quelqu'un veut continuer. Il n'existe aucun remède pour cela, mais on doit s'efforcer de comprendre cette erreur et cette perversion, que seuls ceux qui ont besoin de salut aujourd'hui sont sauvés par le Créateur. Et ceux qui peuvent attendre pour demain connaîtront leur sort quand leur temps viendra. Dieu nous en préserve. Et cela est venu sur vous par le fait que vous avez négligé ma demande de pratiquer l'amour des amis. Car je vous ai expliqué de toutes les manières possibles que ce recours est suffisant pour compléter toutes vos carences. Et si vous ne pouvez pas monter au ciel, je vous ai donné des chemins sur la terre. Pourquoi n'avez-vous pas ajouté dans ce travail? En plus de la grande force cachée en cela, vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'étincelles de sainteté dans chaque personne du groupe. Et quand vous rassemblez toutes les étincelles de sainteté dans un seul endroit, comme des frères, avec l'amour et l'amitié, vous aurez certainement un très haut niveau de sainteté. Ok, première question. On a dit qu'on est là en fait parce qu'on essaie de savoir comment les kabbalistes travaillent. C'est notre démarche. Donc, c'est ce qu'on apprend ici en fait. Comment est-ce que les kabbalistes travaillent? C'est ce que Jacques, c'est à quoi ces textes servent, c'est à quoi ce cours sert. On n'est pas des kabbalistes, mais on essaie de faire comment ils travaillent. Donc la première question que je vais vous poser, que chacun réponde, vraiment, à quoi est-ce que vous avez pensé durant la lecture du texte? En une phrase. On peut commencer dans l'ordre, Abigail, Annie, Goulia, dans l'ordre, et ensuite on ira sur la deuxième question. On t'entend pas, Abigail. Ah. Goulia, est-ce que tu peux essayer de voir? Pourquoi? Annick? J'ai pas compris la question. La question c'est, à quoi est-ce que vous avez pensé durant la lecture? En une phrase ou deux. Si tu peux commencer, ça aidera. Ok. Est-ce que la question c'est, est-ce que durant la lecture, est-ce que j'étais en train de penser aux autres amis? Est-ce que j'étais en train de penser à la lumière qui réforme? À quoi est-ce que j'étais en train de penser? Je passe.
Bon, je vais essayer de répondre rapidement. Je pense que cette prière, ce texte s'adresse au groupe et que c'est différent. Enfin, je nous conseille de suivre. Moi, je veux bien intervenir. Le premier chapitre, j'ai strictement rien compris. Ensuite, je pense qu'on nous parle de l'instant présent, c'est-à-dire de l'ici et du maintenant, et que c'est le seul moment important, et que la dernière phrase nous parle de ce que vous nous disiez tout à l'heure dans le cours à propos du congrès, c'est-à-dire que nos points dans le cœur se retrouvent tous ensemble. Ok. Donc, la question est simple. À quoi est-ce que je pensais? Quelle était ma pensée, si j'arrive à m'en souvenir? Quelle était la pensée que j'avais quand on lisait ce texte? Je veux bien essayer de répondre. Moi, je pensais à l'émotion que ressentait la personne qui lisait. Voilà, de pouvoir peut-être en même temps essayer de comprendre ce qu'elle lisait et le lire devant tout le monde à distance. Ça, c'est la première chose à laquelle je pensais. Et la deuxième chose à laquelle je pensais, c'est de ressentir les mots qui étaient en écho et qui me faisaient écho. Voilà, j'ai dit. Merci Marie-Laure. Je pensais à l'union par la force de l'amour, quand on dit amitié, frère et tout ça là. Ce qui peut donner comme énergie, comme connexion, etc. comme ça. Merci Jade. Quelqu'un d'autre veut nous dire à quoi il pensait? Oui, moi je veux bien. Alors en fait, je pensais être dans une chaîne en fait qui nous liait tous, être un maillon. Donc je me sentais vraiment proche de tout le monde. D'accord. Donc, avant de passer à la deuxième question, en général, quand on lit un texte de Kabbale, quand les kabbalistes dans un groupe lisent un texte de Kabbale, ils essaient de penser à l'union, à l'unité. Ils essaient de penser, parce que après tout, ce qu'on veut faire, c'est recréer cet état dans lequel nous sommes un. Il y a une seule âme, sauf que je ne ressens pas que nous sommes un. Donc, ils essayent de penser aux autres, en fait. Comment, peut-être que Jacques peut nous dire, à quoi est-ce qu'on pense? Je peux pas vous dire qu'est-ce qu'on pense. Je peux. Quelle est l'intention? C'est ce qu'on appelle l'intention, finalement. L'intention, c'est ça. C'est en deux phrases. À quoi est-ce que quand un groupe... Ça va. Les textes de Kabbale ne parlent jamais à une personne. Elles parlent toujours au groupe, au centre du groupe. Donc si c'est quand un kabbaliste écrit ses textes, il se trouve au centre du groupe et c'est de là qu'il écrit. Donc si j'arrive à avoir cette intention ou ce désir ou cette pensée pendant que j'entends le texte, que j'ai envie de ressentir ce qu'on a commencé à ressentir dans les deux réunions qu'on a eues dans ces deux ateliers, essayer de ressentir ce point de connexion entre nous tous, qu'on appelle le centre du groupe, ou ça a différents des mots qu'on utilise pour ce ressenti qui est entre nous, cette connexion. Donc si j'essaye le plus possible de sortir de moi-même et de me trouver dans ces connexions entre nous, et à partir de là, j'écoute le texte, je lis le texte, et j'entendrai énormément d'autres choses. Je pourrais entendre en même temps beaucoup de couches dans ces mots, c'est-à-dire ils sont très profonds et ils vont ils ont été écrits du plus haut niveau, donc ils vont jusqu'au plus profond de ce qui existe. Donc ce qu'on essaye de faire, on verra pourquoi on n'arrive pas après à le faire, qu'est-ce qui nous empêche de le faire. Mais c'est ce qu'on doit essayer de faire quand on entend un texte, quand on répond même.
parler du centre du groupe, parler de ce ressenti de connexion entre nous. Je pense que vous l'avez très bien exprimé jusqu'à là. On va passer à la deuxième question. Comment est-ce que je pratique l'amour des amis dans un groupe? Comment est-ce que je pratique l'amour des amis dans un groupe? Il n'y a pas une réponse, c'est pas un examen, une colle. Une fois de plus, la réponse c'est vraiment la somme de toutes les réponses. Et même si aucun de nous ne sait, mais tous ensemble quand on essaye, avec cette intention justement de parler du centre du groupe, avec cette intention d'attirer la lumière supérieure, avec cette intention d'être un, on est influencé. Et donc ça n'a pas d'importance finalement ce que je dis ou ce que mon ami dit en fait. Quand mon ami parle, quand une autre personne dans le groupe parle, j'essaye de lui laisser de la place à l'intérieur de moi. C'est ce que j'essaye de faire. Et donc j'abaisse justement, je dois abaisser cette voix qui est en moi, cet ego, mon intellect, pour ressentir comme si en fait l'autre, celui qui est en train de parler, c'est comme si c'était moi qui parle en fait, jusqu'à ce que finalement je ressente que c'est moi, qu'il n'y a pas de différence en fait, qu'il n'y a plus de barrière entre nous. Donc c'est ce jeu qu'on essaye de faire, et c'est pas grave si je réussis ou si je réussis pas. Ce qui est important, c'est d'essayer. Donc comment est-ce que je pratique l'amour des amis dans un groupe? On va commencer Abigail, Annie, et on va redescendre. En écoutant vraiment ce que dit l'autre. Tu peux répéter s'il te plaît, Abigail? Oui, il y a pas mal d'échos. En écoutant vraiment ce que dit l'autre. Annie, allez-y, hein, vraiment, oui, simplement. On ouvre son cœur et on pensant que l'autre en face, c'est nous. En considérant l'autre comme supérieur à soi-même. Oui, effectivement, en s'annulant soi-même. En faisant le silence en moi. Je m'annule devant l'ami. J'essaye de quand l'ami parle, de me ressentir, de voir que vraiment il est une partie de moi-même et que je rentre en lui. Pas les mots, mais à l'intérieur de lui, je rentre en lui pour vraiment sentir. D'être le maximum possible, d'avoir l'expression le maximum possible et de se mettre à sa place, de se mettre à la place de celui qui parle. Avec la bonne humeur, c'est-à-dire en donnant au nom du groupe l'importance du but, des amis, du créateur, le rave et l'histoire. En donnant de l'importance à l'autre et en le laissant s'exprimer.
en me mettant dans une posture de bienveillance. En faisant silence en moi et en essayant d'écouter juste la musique des mots, sans interpréter, sans comprendre et sans juger. Oui, je reprendrai ce que vient de dire Marc, pas de jugement de valeur et beaucoup de respect pour ce qu'il pense, pour ce qu'il est. Écoutez, dans une conversation avec l'autre, je pense qu'on doit être totalement présent, à l'écoute de la personne, en entendant vraiment. On n'écoute pas ce qui se passe autour. On y prête vraiment attention à lui, et tout en étant dans le non-jugement. En faisant mon ego, et donc on est présent pour l'instant. Pour moi, l'ego, pour l'instant, c'est ça ma parole. En étant vraiment à l'écoute et au-delà des mots, essayer de percevoir quelle est l'intention, l'émotion dans ce qui est dit. Moi, je dirais qu'en l'écoutant avec amour et bienveillance. Il écrit dans le texte, car je vous ai expliqué de toutes les manières possibles que ce recours est suffisant pour compléter toutes vos carences. De quelle carence est-ce qu'il parle? Je répète, dans le texte il dit, il y a un moment où il dit, car je vous ai expliqué de toutes les manières possibles que ce recours est suffisant pour compléter toutes vos carences. Il parle de l'amour des amis, bien sûr. Donc, de quelle carence est-ce qu'il parle? De discernement. De la colère. Je ne suis pas d'accord. La carence de la tolérance. Tu peux répéter? J'ai pas entendu. Tu parles à qui là? Vas-y Serge. Alors, je disais que c'est la carence de la tolérance. Peut-être s'agit-il de la carence de notre impossibilité à pouvoir donner sans réserve. De la carence de tout ce qu'on vient de citer, nous tous. De remplir le manque de mon ami, si je ressens son manque, je prends son manque et j'essaie de le remplir. Mais je peux le faire seulement par la demande vers la force supérieure, le créateur. De l'égoïsme inné. De ce qui n'a pas encore été corrigé.
Mon cri est trop petit. Question. Comment dans la vie de... On va continuer. Comment dans ma vie de tous les jours. Donc là, après le workshop, je vais aller dormir et puis demain, je vais me réveiller. Et puis la journée va passer jusqu'à ce qu'on se revoie peut-être dimanche prochain. Peut-être qu'on se reverra au congrès. Mais comment je veux savoir au jour le jour, comment je travaille l'amour des amis? Comment est-ce que je peux travailler l'amour des amis? Je pense qu'il faut travailler sur soi-même sans relâche et ceci tout le temps. Avec la pensée que nous sommes toujours présents les uns avec les autres. Sophie, je crois qu'on t'a pas entendu. Nous, on n'a pas pu t'entendre. Avec la pensée que nous sommes toujours présents les uns avec les autres. En pensant à eux. En pensant à eux. En allant voir de temps en temps leurs questionnements sur Facebook ou leurs réflexions et s'intéresser aussi à ce qu'ils disent. En ressentant ce qu'on aura vécu dans le workshop au moment où cette question a été posée. En ayant conscience en permanence que je fais partie d'un tout, que j'ai besoin de ce tout, et que ce tout a besoin de moi. Lorsque je travaille les cours ou tous les exposés qu'on a, de toujours avoir le groupe en moi pour essayer de tirer aussi de sa force. En me disant qu'ils vont penser de la même façon que moi, dans la même direction pendant toute la semaine. J'ai pensé dans la journée que je désire que mes amis se connectent à cette force supérieure. Et que même si j'oublie de penser à la connexion aux amis, que je vois que ça vient du Créateur. Il n'y a rien en milieu. Et que je vois aussi que tout ce qui vient durant toute la journée, que tout ça vient de lui. Et que si je vois ça, j'essaie aussi de penser quand même à la connexion. Mais si j'oublie, bah, c'est pas grave. On va jouer je justifie. Importance. On va faire un jeu. On va faire un jeu. J'aime bien les jeux. On va faire un jeu similaire au jeu qu'on a fait la dernière fois, en essayant de ne pas prendre les mêmes personnes. Et dans ce jeu, en fait, je vais choisir une personne. Je vais choisir une personne dans ce jeu et je vais dire pourquoi c'est important que cette personne soit là. Pourquoi c'est important que cette personne soit là. Et si on a un groupe, c'est pas important que je connaisse la personne ou pas finalement.
Qui veut commencer? Tu peux répéter le sujet parce que là, j'ai pas trop compris. Ok, le point c'est, je vais dire je choisis une personne et je vais dire pourquoi je suis content pourquoi c'est important que cette personne soit là, ou pourquoi je suis content que cette personne soit là, ou pourquoi c'est important pour moi que cette personne soit là. En quoi ça m'aide que cette personne soit là? En fait, c'est ça qu'on veut découvrir. En quoi ça nous aide que chacun des personnes qui soient là, chacune des personnes qui est ici soit là. Est-ce que le jeu est clair? Alors, moi, je veux bien essayer. Moi, c'est Francis. Je suis content que... C'est important pour moi qu'il soit là ce soir. Depuis le début, je suis ses cours, j'ai repéré qu'il était là. Je ne sais pas pourquoi Francis plus qu'un autre, mais voilà, parce que c'est important qu'il soit là quand je viens sur le workshop. Maintenant, Francis doit prendre la balle et l'envoyer à quelqu'un d'autre. Bah merci, c'est très gentil, en fait, ça flatte pas mal mon ego. Mince, je me trompe là. Moi j'ai un gros problème en fait, c'est que je peux pas parler d'une personne dans le groupe, je peux parler du groupe, mais de là, franchement, pour moi il y a Terence, il y a Jacques, ensuite tous les autres sont des personnes qui sont en fait comme moi, et finalement moi ça m'a flatté comme il m'a parlé Stéphane, mais en fait ça me gêne en fait, et puis j'ai l'impression que si je parlerais comme ça à d'autres, finalement je vais les mettre dans la même situation de gêne. Alors, mais par contre, c'est le groupe qui me gêne pas. Le groupe, c'est... alors là, je peux parler du groupe, je peux dire merci à tout le groupe, parce qu'on a tous le même désir, mais de là à flatter une personne, j'ai du sujet. Est-ce que c'est normal ce que je pense? Je pense que c'est une très belle question. Déjà, on peut voir que dans la vie de tous les jours, on a du mal à faire des compliments aux autres. On fait peut-être des compliments à sa femme, les enfants, mais on voit à quel point c'est difficile de complimenter, de faire des compliments à l'autre. Quand je fais des compliments à l'autre, qu'est-ce que je fais en fait? Je l'élève. Peut-être qu'il semble que je m'adresse que ça flatte son ego, mais de mon côté, c'est une action spirituelle, parce que je ne peux pas faire des compliments à quelqu'un dont je me sens supérieur. Si je me sens supérieur à une personne, je ne peux pas lui faire de compliments. Mais quand on a dit qu'il fallait s'annuler, s'abaisser, on a dit beaucoup... C'est quand même le groupe qui est important. On va dire l'unité fait le groupe, mais c'est l'ensemble, parce que si on prend une unité, finalement, il y a des gens qui valent beaucoup, mais je veux dire, on est tous nuls, je veux dire, dans le sujet, et quelque part, on a tous besoin des autres pour évoluer, mais c'est du groupe, comme une forêt, elle est faite de plusieurs arbres, mais il n'y a pas de forêt sans arbres, mais on fait partie d'un tout, mais moi, à prendre l'unité comme ça me... Ouais. Effectivement, quand je m'adresse au groupe directement, ça me semble plus facile, parce que c'est pas une personne, c'est plus diffus, je dis le groupe, une entité. Ouais, c'est le groupe. Mais quand je dis, si je prends Francis ou Jessica, ça me semble, je ne vois pas une entité, je vois encore des corps. Maintenant, si je suis au-dessus des corps, peut-être je vois derrière la force supérieure. Je vois un travail spirituel, je vois comment, en fait, je vois le créateur a pris une forme qu'on appelle Jessica, mais il n'y a pas de Jessica ou de Francis ou de Gilles. C'est juste sa représentation dans mon imagination, c'est comme ça que ça se présente, et je vois une forme extérieure qu'on appelle Jessica. Mais en vérité, ce que j'essaie de ressentir dans ce workshop, c'est qu'il y a une force qui agit derrière, et c'est avec cette force que je veux faire un contact, en fait. Donc je veux entrer dans ce point qu'on appelle Jessica ou Gilles ou Abigail. Donc
Mais donc j'essaie d'aller au-delà des corps en fait, et je veux que cette image des corps disparaisse pour ressentir que vraiment il n'y a que moi en discussion avec cette force en fait, et je veux m'abaisser devant cette force en fait, c'est ça. Donc effectivement on peut, il semble a priori que on n'a pas besoin de faire ça, qu'on devrait seulement parler du groupe, mais le groupe est constitué d'individualité, ça se compose au début on a l'impression qu'il s'agit d'individualité, et puis par la suite on découvre que non, effectivement il y a quelque chose derrière, ce n'est plus ces corps, ce n'est plus ces noms, tout disparaît, mais c'est par étapes, et ces étapes, si on parle du travail que les kabbalistes font, et ce qui est revenu ici plusieurs fois, c'est l'annulement de soi-même. Donc il y a de mon côté mon ego qui m'empêche de quelque part de faire ce travail. Il y a cette barrière, il y a cette répulsion. Non, je ne le connais pas. Non, c'est quelque chose avec lequel je suis né. Ça s'appelle la séparation. Et voilà ce sur quoi les kabbalistes expriment. Si on arrive à aller au-delà de cette séparation, on découvre quelque chose qu'on appelle les mondes spirituels. Mais c'est quand même un peu ce qui sort de la bouche des gens qui est spirituel. Parce que finalement, moi, je n'arriverai jamais à flatter quelqu'un parce que mais c'est ce qui lui va me dire qui va me faire du bien, et finalement c'est ce que je vais dire qui peut faire quelque chose de bien, mais de là de faire comme c'est comme donner la joie, c'est le sujet que j'avais dit ce que j'ai parlé sur Facebook, la joie. Mais qu'est-ce que la joie? Pour moi la joie c'est ce qu'on la reçoit, on peut pas la donner quoi, je peux pas donner de la joie. Et si je peux rajouter une chose, c'est... Moi je peux donner la joie, je peux. Ouais, mais c'est égocentrique de dire ça en fait. Il n'y a pas de créateur sans créature, comme il n'y a pas de créature sans créateur. Parce que la créature et le créateur ne font qu'un. Donc si derrière l'ami, au-delà de sa matérialité, de ses bras, de ses jambes, mais que j'essaie juste de ressentir son point, et que c'est à ce point-là que je me connecte, à cette force-là, qu'on appelle la force supérieure. Parce qu'elle est entre nous. Oui, moi je perçois parfaitement cette chose. Je ne sais pas si je sais mettre des mots, mais pour moi c'est pas une histoire de flatterie ou de compliment ou de donner la joie ou pas. C'est percevoir ce qui se passe entre deux. Je ne sais pas bien l'exprimer, mais rien que le fait de ce qui vient d'être dit et de ce qu'a dit Terence, c'est quelque chose qui commence à ne plus m'être étranger. Donc c'est plus une histoire d'ego, c'est plus une histoire de mots, c'est vraiment une sensation qui se passe à un moment donné. Et avec tout ce qu'on a dit, pour continuer le jeu que Terence et Jacques ils ont proposé, je fais un compliment à Jérémy, parce que c'est une partie de notre âme générale et qu'il est indispensable comme chacun d'entre nous pour reformer ce qui dans lequel on était avant la brisure. Il est sorti, Jérémy. Ouais, alors je dis que j'envoie beaucoup d'amour et de joie et de paix pour toutes les âmes qui composent le groupe. Je ne peux pas m'adresser particulièrement à quelqu'un, mais je pense que tout le monde doit recevoir le même amour. Je dis. On peut s'adresser à une seule personne si pour nous cette personne représente une étincelle parmi d'autres. Et c'est d'étincelle en étincelle qu'on peut créer quelque chose de plus global et de beaucoup plus fort entre nous. Donc peu importe, on peut s'adresser à une personne en particulier, mais cette personne en particulier, c'est une étincelle, ce n'est rien d'autre. Et d'étincelle en étincelle,
On atteint le groupe. On devrait voir vraiment que faire des compliments à un ami, c'est pas évident, parce que c'est contre notre nature, égoïste, parce qu'on est capable de recevoir. Donc quand on essaie de faire un compliment, c'est pas évident, c'est contre notre nature. Et c'est ça qu'on doit essayer justement de voir, que c'est contre notre nature, mais malgré que c'est contre notre nature, c'est d'arriver à surmonter. Et si je fais un compliment, je me force, j'essaie d'agir à l'extérieur, parce que si j'agis à l'extérieur, ça va influencer à l'intérieur. C'est comme la joie. On est dans la joie, mais on n'arrive pas à le transmettre à l'extérieur. Mais on doit jouer comme un rôle. C'est comme si on était dans une pièce de théâtre où chacun est acteur de chaque chose, et que moi je vais jouer un rôle, et à force de jouer un rôle, ça va devenir une réalité. Et en fait, c'est tout ça, parce que on est séparés, on a été créé avec une brisure. Et on est égoïste, c'est une réalité. Mais maintenant, comment arriver à surmonter ça? Comment arriver à influencer à l'extérieur et que ça m'influence aussi? Comment je peux montrer l'exemple? Même si c'est dur à l'intérieur, comment je fais? Donc essayons de surmonter et de se faire des compliments les uns envers les autres. Je remercie Sophie, parce qu'elle a écrit une phrase tout à l'heure qui résonnait en moi quand elle a dit merci Thérence, ce n'est pas une secte, enfin elle a parlé de secte. Donc elle a émis un doute, et moi aussi je suis dans le doute, je l'ai déjà dit, je répète. Mais Jacques a dit, je remercie aussi Jacques, qui a dit qu'on était toujours, étudier la Kabbale, c'était être toujours en opposition, et je suis toujours en opposition. Il y a une partie de moi qui va avancer, une partie de moi qui bute. Donc je vous remercie, parce que c'est normal. Je vais vous relire ce que vous avez écrit, ce que vous avez dit en fait à la question. Comment est-ce que je pratique l'amour des amis dans un groupe? Je n'ai pas les noms, mais les personnes reconnaîtront. En écoutant vraiment ce que dit l'autre. En ouvrant son cœur et en pensant que l'autre en face, c'est nous. En s'annulant soi-même. Je m'annule devant l'ami, je rentre en lui pour vraiment sentir. Se mettre à la place de celui qui parle. Avec la bonne humeur. En donnant de l'importance à l'autre. En me mettant dans une posture de bienveillance. En écoutant juste la musique des mots. Être totalement présent. Voilà. C'est bien clair. Thérence, c'est bien clair que où je suis dans le groupe, comment je me comporte avec les amis en tout amour et tout ça là, dans les affaires, il faut que je sois, c'est pas imposé, mais il faut que je sois sur la terre, quoi. Technique, est-ce qu'on peut éliminer les échos, parce que je n'entends pas bien les commentaires des autres confrères. Ok, on a dépassé largement l'heure qui nous était impartie. Et j'aimerais vous dire merci à tous d'être là. On continue notre travail sur Facebook au jour le jour et à essayer d'avancer sur ce point, la construction du groupe, qu'est-ce que c'est. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on espère vous revoir très bientôt. Merci Thérence, merci Jacques. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Merci à tout le monde. J'espère vous rencontrer. Merci à tous. Au revoir. Merci.
n'y a pas de musique. Il n'y a pas de son dans l'ordinateur. La semaine dernière, c'était mon ordinateur. C'est ça.